Et salut la compatoche, les compatiches, les compagnons, les compas tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Dessin Explique. Je fais du dessin. C'est plutôt clair dans le nom et dans le titre de la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, j'avais pas forcément d'intro précise à faire pour ce dessin. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, pas ce dessin. Enfin, si, pour ce dessin, mais surtout pour cette vidéo là. Et avant que j'oublie, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et laisser un commentaire et tout ce que vous voulez. Et vous connaissez la chanson par cœur. Il y a au moins 20 000 youtubeurs qui ont balancé cette phrase des centaines et des milliers de fois. Donc, vous connaissez la chanson. Ça paraît très arrogant comment j'ai présenté la vidéo. Non, honnêtement, c'est parti, hein, franchement. Et du coup, aujourd'hui, c'est un croque-mou, enfin un design croque-mou que je vais faire. Je vais vous le montrer parce que là, du coup, je fais l'intro après avoir fini la vidéo de dessin. Donc, je vais vous montrer. 1, 2, 3, voilà. Voilà. Si vous arrivez à mettre pause au moment où je vous montre, voilà. Mais je vous le mettrai en image subliminale, même si c'est pas très légal. Non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais juste... Bon, allez, on va commencer la vidéo. Et donc, comme j'avais déjà réalisé le croquis de ce dessin, comme la plupart des autres croquis que j'ai fait dans ces dernières vidéos, dans mes dernières vidéos, nous passons directement à la couleur avec mes fameux aquamarqueurs. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé mes aquamarqueurs référence 188 et 123 pour les yeux. Et après, je viendrai compléter avec des crayons de couleur. Donc, personnellement, j'utilise... des crayons Swiss Color, donc c'est des aqua crayons, en gros c'est des crayons aquarellables et je trouve que leur pastel, enfin leur mine adhère très bien à la surface de mes fameux aqua couleurs. Donc bien sûr il faut attendre que le feutre sèche avant de pouvoir repasser dessus, mais sinon le résultat est très propre honnêtement et je suis trop content du résultat final, mais je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Bon, au début j'ai eu du mal à savoir comment j'allais faire mon croque-mou parce que je n'ai jamais travaillé avec une couleur aussi foncée, enfin si, mais jamais sur l'entièreté du sujet. Donc ici c'est croque-mou et je ne savais pas du tout comment j'allais créer les volumes et les creux étant donné que croque-mou sinon il serait tout plat et le dessin serait assez fade en termes de volume. Donc c'est pour ça que après j'ai pensé à utiliser un crayon de couleur aqua marqueur parce que j'avais déjà essayé sur Meruem dans la vidéo précédente, vous pourrez aller voir. Une fois l'aplat noir terminé, je passe au rocher de ma décoration. Car oui, croque-mou n'est pas tout seul, j'ai décidé de faire une composition. C'est pour ça qu'il a un gros trou au milieu de son cœur. Parce que dans ce cœur, il y a Harold, forcément, son compagnon de toujours, même s'il lui a tiré dessus par moment. Et que du coup, à cause de lui, il a perdu son indépendance. Bon, voilà. Mais pour ce qui est des rochers, du coup, je l'ai fait avec le numéro de série W02. Et pour ce qui est des petites herbes en dessous, j'ai utilisé mon aquamarqueur 59 en combinaison avec le 225. Pour ce qui est des rochers, j'ai pas du tout besoin d'un deuxième aquamarqueur, j'utilise le même et ça suffit amplement pour faire les ombres, les volumes et les contrastes sur le rocher. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je le complète quand même un petit peu avec les bics, mais ça c'était pour de la précision pour le dessin, tout simplement parce que le brush était beaucoup trop épais et j'avais peur que ça gâche au final le dessin.
une fois les pierres et l'herbe terminées, je passe au personnage qui est Harold, forcément, qui est l'un des personnages principaux de cette saga, de cette trilogie. Enfin, plus une saga étant donné qu'ils ont fait une série, mais bon. Et je fais également l'intérieur de Croque-Mou, entre guillemets, avec le même gris pour faire une sorte de grotte d'entrée ou de sortie, tout dépend de comment on voit la scène. Et je m'occupe donc des pavés en violet. Donc pourquoi le violet? Tout simplement parce que je pense, enfin j'ai pensé que ça ressortirait mieux avec le jaune du soleil, du coucher de soleil que j'allais faire un peu, que je vais faire tard dans la vidéo. J'utilise également mon bleu 185 pour faire de l'eau en dessous des pierres. Et je reviens ensuite retoucher un peu les traits de la tête de Croque-Mou et de son corps pour faire les ombres. Donc avec le 188, je viens repasser dessus pour créer des ombres. Donc là ça va être les ombres donc en volume, et avec le crayon 123, donc mon vert 123, je vais refaire un peu les yeux. Et enfin avec des crayons aquarellables, je viens faire l'intérieur, donc l'extérieur intérieur entre guillemets, pour faire le dégradé du coucher de soleil. Et ensuite je viens tranquillement poser légèrement je viens déposer légèrement de l'eau par dessus avec un pinceau pour frotter, pour créer ce fameux dégradé. Évidemment il faut bien faire attention à ne pas mettre trop d'eau, sinon ça risque de transpercer le papier et de gâcher le dessin. Je viens à la fin rajouter donc avec ce fameux blanc, mettre les reflets des écailles et des pierres forcément, pour donner beaucoup plus de volume et de la texture à Croque-Mou. Et avec un petit bleu, je reviens faire les zones claires entre guillemets, là où je n'ai pas repassé avec le feutre alcool, pour créer des reflets un peu nuités sur le corps de Croque-Mou. Et boum! Voilà donc mon petit Croque-Mou en illustration composée, donc enfin composition de donc composition de Croque-Mou, voilà, donc avec un petit peu plus de minutes. Voilà, donc avec un peu plus de lumière, le rendu est meilleur. Et comme vous pouvez le voir, je pense que j'ai plutôt bien réussi les reflets au niveau de ces écailles avec le crayon blanc. Et puis là, j'avais rajouté des petites taches d'aquarelle, tout simplement faire une nuée étoilée, mais sans non plus gâcher l'illustration et la page en mettant partout. Donc je les rajouterai, mais cette fois-ci en short sur mon Instagram qui va s'afficher par là. Et voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, enfin mes réseaux sociaux. Donc je suis sur TikTok et Instagram aussi, comme je viens de les dire forcément. Enfin, je vais pas chercher plus loin. Voilà, je suis plutôt content du résultat. J'ai également rajouté des mini reflets dans les yeux de Croque-Mou. Franchement, pour une illustration faite de tête, je suis plutôt content en fait. Et puis voilà. Bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo en fait. De toute façon, vous pouvez pas mettre un commentaire au-dessus de la vidéo, ce serait très étrange. Mais oui, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker et à laisser un petit commentaire en bas. Ça fait toujours énormément plaisir et extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao. Faut vraiment que je trouve un autre outro parce que ça, c'est celui de Squeezie. Bon, je vais y réfléchir. Bon, allez, salut!